Shalom Benjamin, Shalom, ça va? ça va you? Ça va super. Shalom tout le monde, bienvenue sur notre petit café que nous allons partager avec Benjamin aujourd'hui. Et le passage que nous allons lire, c'est dans 1 Corinthiens 3 au verset 1. Je te laisse prendre la lecture. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ce passage-là, en fait, on avait déjà parlé de ça avec Kevin Oui. sur la dernière émission, qui parlait de... Moi, j'étais venu sur le côté de la croissance avec Dieu, et je pense qu'au niveau de la nourriture, c'est directement ce qui a besoin d'un bébé pour la croissance, qu'il a été nourri par un lait spécial pour le permettre sa croissance. Et moi, ce que je voulais partager là-dedans, ce serait continuer sur ce qu'on avait dit dernièrement avec Kevin, c'est que Dieu fait tout en son temps. Dieu donne la bonne nourriture en son temps. Et cette nourriture-là permet la bonne croissance. Nous n'avons pas besoin de viande comme quand lorsque nous sommes bébés. Nous avons besoin de lait parce qu'il y a du calcium ou autre. Mais Dieu donne la bonne nourriture qui nous permet de grandir. C'est ce que j'avais dessus, sur ce passage. Oui. Oui, je pense aussi que notre Dieu n'a pas fait toutes choses belles en son temps. Et comme tu disais, il faut de la maturité pour réussir à comprendre cela, surtout à l'accepter. Je pense qu'il faut aussi avoir expérimenté Dieu. Que pas laisser le temps à papa de bâtir notre assurance, notre confiance en lui. Savoir comment expliquer. Quand on regarde Moïse, je crois que Dieu dit de Moïse qu'il n'y avait pas d'homme plus patient que Moïse. Ce que je veux dire, c'est que en expérimentant Dieu, en prenant le temps d'apprendre de lui tout ça, on saura accepter qu'ok, là c'est pas le moment, mais ça viendra. Papa est en train de me préparer. Joseph avait fait les rêves, mais c'était pas le moment de l'accomplissement. Il fallait qu'il soit préparé. Et au moment où il était prêt, papa l'a fait entrer dans sa destinée en fait. Et moi, ce que je voudrais revenir sur ce que tu disais, c'est que il faut certaines expériences avec Dieu. Par exemple, on peut arriver dans la vie chrétienne et certaines personnes disent « Ah, j'ai une vision ». Et toi, tu dis « Bah non, moi, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça. Est-ce que c'est vrai ?» Des fois, on peut même se poser cette question-là. J'avais ces mêmes questions quand j'ai commencé dans la chrétienté. Et c'est à ce moment où tu vis la chose que tu comprends que tu es passé à une étape supérieure. Une étape supérieure dans la maturité avec Dieu. Et à ce moment-là, par exemple, quand quelqu'un aura une vision, tu ne seras pas de ce point-là où tu dis « Ah oui, est-ce que c'est possible ?» Tu seras « D'accord, je veux bien écouter ta vision pour voir ce qu'on peut en ressortir par rapport à Dieu là-dedans. » Et je pense que honnêtement, c'est réellement ça dans la croissance. Dieu nous fait passer par des expériences, comme j'avais parlé avec Kevin, c'est que en tant qu'enfant, nous avons des expériences que nous avons besoin pour devenir un adulte. Et avec la maturité, avec Dieu, certaines expériences sont en fait même obligatoires avant d'évoluer. Je ne peux pas, par exemple, quelqu'un qui est appelé à être pasteur, n'a jamais eu aucune vision, ne lit pas du tout la parole, et dire « Ah, je suis pasteur ». Tu vois, il n'y a pas eu l'expérience avant qui permet de parler de certaines choses spirituelles qui seront au-delà d'une certaine maturité, je pense. Oui. Joseph a dû, encore une fois avec Joseph, il a dû expérimenter la fidélité de Dieu. Pour être assuré, pour être bâti dans ces choses. Sa foi à ce moment-là n'était pas bâtie sur des choses qu'il ressent ou qu'il voit, mais sur la tangibilité, la parole inébranlable de Dieu. Et aussi le fait que son Dieu soit inébranlable. Il l'a expérimenté. Job disait, j'avais entendu parler de toi, comme j'avais entendu des personnes qui ont dit qu'ils ont des visions, tout ça. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, je l'ai expérimenté. Amen. Notre café va bientôt refroidir. Il faudra bientôt le boire. En tout cas, nous espérons vraiment que ce petit pause café vous a permis de comprendre certaines choses qui vous permettent de comme là, ça va nous faire croître, nous faire grandir. Je pense que cela nous fait grandir parce que Dieu agit. J'espère que cela va vous faire grandir aussi. Et bon café à vous. Bon café.